Et ce trimestre, la fidélisation de la clientèle a augmenté de 4 points. C'est un secteur dominé par les hommes, vous ne comprenez probablement pas comment cela fonctionne. Avez-vous vraiment dit ça? Ce n'est pas un mensonge. Continuons. Quand un vendeur de voitures hors pair a dit à sa nouvelle directrice, « Vous êtes une femme, vous ne comprenez rien à ce business », il n'a jamais imaginé que ce moment mettrait fin à toute sa carrière. Ça devait être un autre lundi facile pour Blake Ansley, l'homme que tout le monde chez Ridgeview Motor connaissait comme « le finisseur ». Il traversa les portes vitrées de la concession comme s'il en était le propriétaire, latte à la main, sa Rolex étincelant sous les lumières fluorescentes. Pendant des années, Blake avait été intouchable, meilleure vente, grosse commission, et une confiance qui frisait l'arrogance. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Le brouhaha habituel était plus calme, quelques-uns de ses collègues chuchotaient près du comptoir de service, leurs yeux se tournant vers la salle de conférence. Une nouvelle directrice générale était présentée, et la rumeur disait qu'elle n'était pas comme les autres. Blake eut un petit sourire en voyant son nom à l'ordre du jour, Camille Torrance. Il ne la connaissait pas encore, mais il avait déjà des opinions bien arrêtées, une femme, surtout une femme noire, dirigeant une concession de luxe comme Ridgeview Motor ne correspondait pas à l'image à laquelle il s'était habitué. Il pensait avoir tout vu, tout vendu, et avoir gagné le droit de dire tout ce qui lui passait par la tête. À l'intérieur de la salle de conférence, les employés occupaient la longue table en acajou. L'odeur du café et du cuir se mêlait au murmure des voix feutrées. Le directeur régional, Greg Turner, se tenait à l'avant, présentant Camille avec un sourire soigné. « Voici mademoiselle Torrance », dit fièrement Greg. Elle nous rejoint de Charlotte, où elle a mené son équipe à des ventes records 2 années de suite. Nous sommes impatients de voir ce qu'elle apportera à Ridgeview. Camille se tenait droite, confiante mais pas autoritaire. Elle portait un tailleur bleu marine, ses cheveux soigneusement attachés, son ton posé. « Merci, Greg », commença-t-elle. « J'ai entendu de grandes choses sur cette équipe. Mon objectif sera les relations clients, l'établissement de la confiance et l'actualisation de notre approche commerciale pour les acheteurs modernes. » Sa voix portait chaleur et autorité, mais Blake n'écoutait pas. Il se pencha en arrière dans sa chaise, souriant à moitié, et chuchota quelque chose au vendeur à côté de lui. Quelques-uns gloussèrent doucement. Camille le remarqua mais garda son rythme. Elle poursuivit, « Le luxe n'est pas seulement la voiture, c'est l'expérience. Comment le client se sent, du moment où il franchit ses portes au moment où il quitte le parking avec sa voiture. » C'est alors que le sourire de Blake s'élargit. Il se pencha en avant, l'interrompant au milieu de sa phrase. « Avec tout le respect que je vous dois, dit-il, son ton dégoulinant de condescendance, c'est un business d'homme. Vous êtes une femme, vous ne comprenez probablement pas comment ça marche. » L'atmosphère dans la pièce se tendit comme un fil sous pression. Les conversations s'arrêtèrent, personne ne respirait. Le chef de service abaissa son stylo, une réceptionniste déglutit difficilement. Camille regarda Blake, non pas avec colère, pas même surprise, juste une imperturbable sérénité. « Merci de votre contribution, monsieur Ansley, dit-elle calmement. Je suis sûr que nous aurons amplement le temps de discuter de nos points de vue plus tard. Pour l'instant, restons sur le sujet. » Sa voix ne monta pas, elle ne trébucha pas. Elle continua simplement, terminant sa présentation comme si rien ne s'était passé. Mais tout le monde dans cette pièce savait que quelque chose avait changé. Blake rit doucement dans sa barbe, essayant de reprendre le contrôle de l'instant, mais s'était perdu. L'équipe évitait son regard. Il pensait avoir fait une remarque astucieuse, une blague peut-être, mais au fond, il sentait le malaise se répandre autour de la table. Quand la réunion se termina, les gens sortirent en silence. Blake attrapa son téléphone, faisant semblant que rien ne s'était passé. Quelques-uns de ses pairs lui lancèrent des regards nerveux. L'un d'eux murmura, « Mec, c'était dur. » Camille resta en arrière, ramassant ses notes. Greg s'approcha d'elle et dit doucement, « Vous avez bien géré ça. » Elle sourit faiblement. « Ce n'est pas la première fois que je gère quelque chose comme ça, » répondit-elle. « Mais ce sera la dernière ici. » Cette phrase frappa Greg. Il la regarda partir avec une détermination tranquille, sentant déjà qu'elle n'était pas quelqu'un à sous-estimer. Dans le couloir, Blake racontait déjà l'histoire différemment. « Les gens sont trop sensibles, » dit-il au directeur financier. J'étais juste. Honnête. Ce business est une question d'instinct, pas de sentiment. Mais à quelques pas de là,
deux employés échangèrent un regard qui disait le contraire. Ils avaient vu la façon dont Camille se comportait, calme, délibérée, professionnelle. Ils savaient que ça n'allait pas passer inaperçu. À l'heure du déjeuner, les murmures s'étaient répandus. Certains pensaient que Blake était allé trop loin, d'autres affirmaient que Camille passerait l'éponge. Personne ne le disait à voix haute, mais tout le monde sentait que quelque chose avait été mis en branle. Camille passa le reste de la journée à visiter chaque département, à saluer le personnel, à poser des questions sur leur méthode, écoutant plus qu'elle ne. Elle ne mentionna pas l'incident une seule fois, mais une fois revenue à son bureau, elle ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un rapport détaillé, date, heure, témoin et les mots exacts de Blake. Elle le joignit à un email adressé aux ressources humaines et au directeur régional. L'objet était simple, préoccupation concernant la conduite au travail. Puis elle envoya le message. Mais cet email serait le premier pas vers une tempête que personne chez Ridgeview Motor n'avait vu venir. Le lendemain matin, l'ambiance chez Ridgeview Motor était différente, plus calme, plus lourde. Les employés ne se rassemblaient plus autour de la machine à expresso pour discuter de leur plan de week-end, au lieu de cela, ils parlaient à voix basse, jetant des regards vers le bureau de Blake comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Blake le remarqua tout de suite. Normalement, les gens le saluaient avec un rire ou un « Salut, mec, comment était le match ?» Mais ce jour-là, même ses collègues les plus proches lui firent des hochements de tête polis et gênés avant de se détourner. Il essaya d'ignorer la situation, de faire comme si rien ne s'était passé lors de la réunion, mais le silence le suivait partout. À l'intérieur de son bureau, il desserra sa cravate et fixa son reflet dans la vitre teintée. Il exagère, marmonna-t-il, tout le monde est juste dramatique. Puis on frappa à la porte. Salut Blake, dit Lydia Chen, la coordinatrice RH, entrant dans l'encadrement avec son presse-papier. Puis-je te parler un instant ? Il força un sourire. Bien sûr, Lydia, qu'est-ce qu'il y a ? C'est à propos de la réunion d'hier, dit-elle doucement. Une préoccupation a été soulevée concernant un commentaire que tu as fait. Nous procédons à un examen standard. Blake ricana, se penchant en arrière dans sa chaise. Une préoccupation ? Allons, Lydia, tu me connais depuis des années. Je plaisantais. Camille savait que j'essayais de briser la glace. Olivia ne rit pas, elle prit juste une note. Je comprends, mais nous sommes tenus de le documenter. Les RH planifieront un suivi. Il fit un geste de la main. Faites ce que vous avez à faire. Dès qu'elle fut partie, il jura entre ses dents. Il ne réalisait pas combien de personnes avaient entendu l'échange complet, ni combien étaient fatigués de son arrogance bien avant l'arrivée de Camille. Pendant ce temps, dans son bureau, Camille consultait ses emails du matin quand elle reçut une réponse des RH confirmant la réception de son rapport. Le ton était formel mais clair, merci de nous avoir signalé ceci. Nous commencerons notre examen immédiatement. Elle ferma l'email et expira lentement. Ce n'était pas de la satisfaction qu'elle ressentait, mais de la détermination. Elle n'avait pas rejoint Ridgeview pour mener des batailles internes, mais elle n'allait pas non plus faire semblant de ne pas avoir entendu ce qu'elle avait entendu. Vers le milieu de la matinée, elle se rendit au showroom pour parler avec l'équipe de vente. Les conversations s'arrêtèrent à son passage. Quelques-uns la saluèrent avec une politesse prudente, d'autres évitèrent son regard. Elle sourit néanmoins, posant des questions simples sur l'expérience client et le suivi des stocks. Quand elle s'éloigna, un jeune vendeur murmura « Elle ne plaisante pas », un autre répondit « Tant mieux, il est peut-être temps que quelqu'un secoue cet endroit. » Mais tout le monde ne pensait pas de cette façon. Plus tard cet après-midi-là, Blake rencontra son ami et collègue Sean Radcliffe près du distributeur automatique. Sean était de ceux qui aiment maintenir la paix mais ne reste jamais trop loin du drame. « Salut mec », dit Blake en prenant une boisson gazeuse. « Tu entends toutes ces absurdités qui circulent ?» Sean haussa les épaules. « À propos de la réunion ? » ?»« Oui, les gens parlent. »« Parlent de quoi ?» demanda Blake. « J'ai dit une chose, une seule. Chose, et soudain je suis le méchant. Allons. » Sean baissa la voix. « Tu as traité ta nouvelle chef d'incompétente devant tout le monde, mec, ça ne passera plus. » Blake ricana. Elle réagit de manière excessive. C'est de la politique d'entreprise. Les RH feront leur numéro, puis ça se calmera. Sean hésita. Tu en es sûr ? On dit qu'elle a déposé une plainte officielle et que Greg la soutient. Cela toucha Blake au vif.
Il écrasa la canette de soda et la jeta à la poubelle. Incroyable. J'ai bâti cet endroit. Je suis la raison pour laquelle Ridgeview a même atteint ses objectifs l'année dernière. Sean ne répondit pas, il se contenta de lancer un petit regard mal à l'aise et s'éloigna. En fin d'après-midi, les murmures s'étaient répandus au-delà de l'espace de vente. La réceptionniste entendit deux associés des finances dire que la direction avait déjà demandé des documents de suivi. Blake intercepta des bribes de leur conversation en passant, chaque phrase ressemblait à une accusation. Il fit irruption dans le bureau de Greg Turner sans frapper. « Greg, qu'est-ce qui se passe? J'entends des rumeurs selon lesquelles les RH sont impliqués maintenant. » Greg soupira, fermant son ordinateur portable. « Blake, assieds-toi. » « Je ne m'assieds pas, » répliqua Blake. « Je suis là depuis 10 ans, un seul commentaire et soudain je suis jugé. » « Écoute, » dit Greg calmement. Camille a suivi la procédure appropriée. Les RH doivent enquêter. Ce n'est plus de mon ressort. Alors tu prends son parti maintenant? Je ne prends le parti de personne, répondit Greg, mais j'ai vu ce qui s'est passé dans cette pièce. Tu as dépassé les bornes. Blake le fusilla du regard. Tu as changé, mec. Tout le monde a changé. On ne peut même plus parler librement sans que quelqu'un. Ne criez pas au harcèlement, la voix de Greg s'adoucit. Blake, personne ne dit que tu ne peux pas parler, mais tu ne peux pas insulter ton chef devant toute l'équipe et t'attendre à ce qu'il ne se passe rien. La tension entre eux était palpable. Greg jeta un coup d'œil à sa montre, signalant que la conversation était terminée. Blake quitta le bureau, furieux. Il passa devant ses collègues, la mâchoire serrée, faisant semblant de ne pas voir leur regard. Son téléphone vibra, un SMS des RH, nous aimerions fixer un entretien formel avec vous demain à 10 heures. Il glissa le téléphone dans sa poche. Pour la première fois, un doute le traversa, peut-être que cette affaire n'allait pas disparaître finalement. Cette nuit-là, Blake resta assis en silence dans son allée. Le moteur tournait au ralenti tandis qu'il fixait son reflet sur l'écran du tableau de bord. À l'intérieur de la maison, la lumière du porche clignotait, sa femme l'attendait près de la porte. Il ne pouvait pas se résoudre à rentrer pour l'instant. Sa fierté lui disait qu'il n'avait rien fait de mal, mais quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer, commençait à murmurer qu'il était peut-être allé trop loin. Mais la réunion du lendemain allait rendre douloureusement clair que sa carrière chez Ridgeview Motor ne tenait qu'à un fil. Blake dormit à peine. Il revivait constamment la réunion dans son esprit, l'expression calme de Camille, le silence gêné, le regard déçu de Greg. Chaque fois qu'il fermait les yeux, la scène réapparaissait comme un mauvais rêve qu'il ne pouvait chasser. Quand le matin arriva, il s'habilla plus lentement que d'habitude, ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il nouait sa cravate. Il se dit que c'était ridicule, les réunions des RH étaient routinières, il en avait eu des douzaines au cours de sa carrière, mais au fond, il savait que celle-ci n'était pas comme les autres. En bas, sa femme Janet servait le café. Elle leva les yeux quand il entra. « Tu es silencieux ce matin. » « Juste fatigué, » dit Blake en saisissant sa mallette. Elle fronça les sourcils. « C'est à propos du travail ?» Il hésita. « Des bêtises, un malentendu. Les RH veulent me parler. » Janet haussa un sourcil. « À propos de quoi ?» Il força un rire. « Tu sais comment ça se passe en entreprise, nouveau manager, nouvelles règles. J'ai fait un commentaire qu'elle n'a pas aimé, c'est tout. » « Quel genre de commentaire ?» demanda-t-elle prudemment. « Rien de grave. J'ai juste dit quelque chose pendant une réunion et elle l'a mal pris. » Janet étudia son visage un instant. « Blake, tu as toujours été sûr de toi, parfois trop. Il est peut-être temps de réfléchir avant de parler. » Il soupira, l'irritation traversant son visage. « Tu parles comme maintenant. »« Je parle comme quelqu'un qui ne veut pas que tu perdes ton travail, » dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Il attrapa simplement son café et partit. Le trajet jusqu'au travail lui parut plus long que d'habitude. La radio était allumée, mais il n'entendait pas un mot. À 10 heures, il entra dans la salle de conférence des RH. Lydia était là, ainsi que Mark Sheffield, le directeur des RH, et Greg Turner. Camille n'était pas présente, cela seul le soulagea légèrement. « Bonjour, » dit Blake, essayant d'avoir l'air décontracté. Mark désigna la chaise. « Merci d'être venu, Blake. Nous avons juste quelques points à examiner. » Lydia ouvrit un dossier.
Nous avons eu un rapport formel de Mademoiselle Torrance concernant un commentaire fait lors de la réunion d'hier. Nous avons également des déclarations de 3 employés qui ont confirmé ce qui a été dit. Blake se cala sur sa chaise. Vous vous moquez de moi? Les gens écrivent vraiment des déclarations maintenant pour un seul commentaire? Greg parla prudemment. Blake, il ne s'agit pas d'un seul commentaire. Il y a eu des préoccupations antérieures concernant votre comportement en réunion. Quelles préoccupations? Exigea Blake. Mark intervint. Nous avons examiné votre dossier. Il y a des notes de 2021 concernant un incident impliquant une vendeuse et une autre de l'année dernière concernant une dispute avec un client au sujet d'un problème de financement. Blake secoua la tête. Cela a été réglé. Rien de tout cela n'a d'importance. Cela a de l'importance maintenant, dit Mark. Cela montre un modèle de comportement. Camille a suivi la procédure en déposant un rapport, nous devons prendre cela au sérieux. Il sentait les murs se refermer sur lui. Vous me faites tous passer pour une sorte de monstre, dit-il, la voix montant. Personne ne dit ça, répondit Greg calmement. Mais vous avez dépassé les bornes. Blake claqua sa main sur la table. J'ai bâti la réputation de cette concession, j'ai formé la moitié des gens là-bas, et maintenant je me fais crucifier parce que quelqu'un n'a pas aimé mon ton. Lydia ferma discrètement le dossier. Blake, nous ne sommes pas ici pour en débattre. Nous avons juste besoin de votre confirmation que vous comprenez la situation. Les RH achèveront leur examen et vous informeront du résultat. Il la fixa, stupéfait. C'est tout? Vous allez juste la laisser ruiner ma carrière? Camille ne ruine rien, dit Mark fermement. C'est vous. La pièce retomba dans le silence. Greg semblait mal à l'aise, mais personne ne dit un mot de plus. Finalement, Mark se leva, signalant que la réunion était terminée. Blake sortit sans un mot. Il ne retourna même pas à son bureau. Il conduisit sans destination particulière, juste pour s'éloigner. Il finit dans un petit restaurant de. Assis dans une cabine d'angle près de l'Interstate 85, devant son café intact, son téléphone vibra à plusieurs reprises. Des SMS de collègues demandaient ce qui s'était passé. Il les ignora tous. Après un moment, il appela un vieil ami, Nick Ramsey, qui avait travaillé chez Ridgeview avant de déménager en Floride. « Blake, mon vieux, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Nick. « J'ai vu un message circuler sur LinkedIn à propos de ton concessionnaire qui embauche un nouveau directeur. Je ne savais pas qu'il y avait un drame. » Blake se frotta les tempes. Drame est un euphémisme. Cette femme a le service des ressources humaines dans sa poche, elle a dit que je lui avais manqué de respect et maintenant je suis soumis à une enquête comme si j'étais un criminel. Nick soupira. Tu as dit quelque chose que tu n'aurais pas dû. Je lui ai juste dit que c'est un milieu dominé par les hommes, ce n'est pas offensant, c'est la réalité. Oui, dit Nick lentement, sauf que ça sonne offensant quand tu le dis à voix haute, surtout maintenant. Blake fronça les sourcils. Tu te moques de moi? Tu es de son côté, toi aussi? Je suis du côté qui te permet de garder ton emploi, dit Nick. Tu es dans ce milieu depuis assez longtemps pour savoir que les temps ont changé. On ne peut plus parler comme ça. Blake ne répondit pas. Il raccrocha après quelques secondes, jetant son téléphone sur le siège. Il passa le reste de la journée dans ce restaurant, fixant la fenêtre tandis que les clients allaient et venaient. Le monde extérieur continuait de bouger, les gens riaient, les enfants couraient vers le jukebox, mais pour lui, tout semblait figé. Le soir, il rentra enfin chez lui. Janet l'attendait de nouveau à la porte. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Il haussa les épaules. « Ils examinent le dossier. » Blake, commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Non. Je ne veux pas en parler. » Elle hocha la tête lentement et se détourna, le laissant là, debout dans le couloir, entouré de silence. Il se servit un verre, s'assit sur le canapé et fixa l'écran de télévision éteint. Son esprit revoyait chaque conversation, chaque décision, chaque commentaire sarcastique qu'il avait jamais fait au travail. Pour la première fois, il commença à se demander si ce n'était pas tout le monde qui avait changé, mais lui qui ne l'avait pas fait. Mais dès le lendemain matin, il avait appris la vérité, Ridgeview Motor avait déjà pris sa décision et aucun déni ne pouvait arrêter ce qui s'annonçait. Blake arriva au travail tôt, bien avant la plupart du personnel. Il voulait montrer que rien n'avait changé, qu'il était toujours en contrôle.
Il gara sa BMW argentée juste devant, dans la section réservée aux clients, comme il le faisait toujours. C'était une déclaration silencieuse. Je suis toujours là. Mais intérieurement, il ne trompait personne, même la réceptionniste évitait son regard. Il esquissa un sourire contraint et se dirigea vers son bureau, mais une notification apparut sur son téléphone avant qu'il n'atteigne la porte. Rappel de réunion, réunion RH, 9h, salle de conférence B. Il soupira, redressa sa veste et entra la tête haute. Lydia était déjà là, ainsi que Mark Sheffield, le directeur des RH, et cette fois, Camille Torrance. Elle était assise en face de la table, posée, sa tablette devant elle, les mains soigneusement croisées. « Bonjour », dit Blake en forçant un sourire. « Bonjour », répondit Camille d'une voix égale. Mark désigna un siège. « Blake, asseyez-vous, s'il vous plaît. » Commençons. Il s'assit lentement, chaque mouvement délibéré, comme pour montrer qu'il n'était pas intimidé, mais son pouce accélérait. Mark commença, « Nous avons conclu notre examen de la plainte déposée la semaine dernière. Après avoir interrogé le personnel et examiné votre dossier d'emploi, nous avons identifié de multiples incidents qui reflètent une conduite incompatible avec les valeurs de l'entreprise. » Blake croisa les bras. « Laissez-moi deviner, quelqu'un n'a pas aimé mon ton, encore une fois. » Lydia jeta un coup d'œil à Camille, puis à lui. « Ce n'est pas seulement le ton, Blake. La remarque faite lors de la réunion était inappropriée et discriminatoire. Plusieurs employés ont déclaré s'être sentis mal à l'aise. » Il rit doucement. « Mal à l'aise ? Nous vendons des voitures à 6 chiffres à des millionnaires, vous pensez que les gens ici sont si fragiles ? » Camille prit la parole pour la première fois depuis qu'il était entré. « Il ne s'agit pas de fragilité, monsieur Ansley, il s'agit de respect. Vous avez remis en question ma compétence devant toute l'équipe à cause de mon genre. Ce n'est pas du leadership, c'est un manque de respect. » Son ton était calme mais portait du poids. Elle n'avait pas l'air en colère, juste certaine d'elle. Blake se pencha en avant. « Écoutez, vous êtes nouvelle ici, vous ne comprenez pas la culture. » Je plaisantais, tout le monde me connaît. Mark l'interrompit. « L'intention n'efface pas l'impact. La position de l'entreprise est claire. » Blake ricana. « Et alors ? Vous allez me réprimander ? Je vais prendre la tape sur les doigts. » Lydia prit une profonde inspiration et fit glisser un dossier sur la table. « Ce n'est pas un avertissement, c'est un avis de licenciement, avec effet immédiat. » Pendant un instant, Blake le fixa, clignant des yeux. « Vous me virez ? » « Oui, » dit Mark simplement. « Vous êtes licencié pour violation de la politique de conduite en milieu de travail. Vous recevrez votre dernier chèque de paie, y compris les congés non utilisés, dans la semaine. » La pièce tomba dans un silence, à l'exception du léger bourdonnement du climatiseur. Blake sentit sa gorge se serrer. Après 10 ans. Il dit doucement, « C'est comme ça qu'on fait. » Greg, qui était resté assis près de la porte tout le temps, prit enfin la parole. « Blake, j'ai essayé de prendre ta défense, mais il y a trop d'antécédents, trop de plaintes. La décision des RH est irrévocable. » Blake se tourna vers Camille, la colère brillant dans ses yeux. « Tu voulais ça, n'est-ce pas ? Tu ne supportais pas qu'on te remette en question. » Camille ne broncha pas. « Je ne voulais pas que tu sois viré, Blake. Je voulais des comptes. Il y a une différence. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, vifs et lourds. Le visage de Blake devint rouge. Il claqua sa main sur la table. « Cet endroit est fini sans moi, vous verrez. »« S'il vous plaît, » dit Lydia doucement, « restons professionnels. » Il se tint debout, dominant la table. « Vous faites tous une erreur. » Mark rangea calmement ses papiers. « La sécurité vous escortera pour que vous récupériez vos affaires. » Le mot « sécurité » le frappa plus durement que tout le reste. Il se figea, réalisant que dans quelques minutes, 2 gardes en uniforme se tiendraient à ses côtés pendant qu'il viderait son bureau. Sa fierté brûlait plus ardemment que n'importe quelle colère qu'il avait jamais ressentie. Il regarda autour de la table une dernière fois, les yeux balayant Camille, Mark et Greg. « Vous êtes tous pathétiques, » cracha-t-il. Cette concession était la mienne avant qu'aucun de vous n'arrive. Camille soutint son regard furieux. « Alors, c'est peut-être ça le problème. » Pour la première fois, il n'eut pas de répartie. Il quitta la pièce, les épaules raides, mais le couloir lui sembla plus long que jamais. Les gens jetaient des coups d'œil depuis leur bureau à son passage. Personne ne dit un mot. Sa réputation,
celle qu'il avait bâtie pendant des années, se désintégrait en temps réel. À l'intérieur de son bureau, la sécurité attendait près de la porte. Blake fourra ses affaires dans une boîte en carton, photos, trophées, boutons de manchette, son prix de meilleur vendeur encadré. Ses mains étaient. Remblait alors qu'il laissait tomber ses clés sur le bureau. Oui, je n'en aurai plus besoin, marmonna-t-il amèrement. Un des gardes, un jeune homme à peine sorti de l'université, hocha la tête respectueusement mais ne dit rien. Alors que Blake sortait, la réceptionniste murmura quelque chose à un autre employé, il ne l'entendit pas, mais il savait que c'était à son sujet. Chaque pas vers la sortie lui semblait arracher un autre morceau de sa fierté. Dehors, le soleil de fin de matinée était aveuglant. Il s'arrêta près de sa BMW, la boîte à la main, avant de la jeter sur le siège passager. Il s'assit au volant un long moment, fixant le bâtiment qui avait été sa seconde maison. À travers les parois vitrées, il vit Camille parler avec Greg, son expression sereine, pas triomphante, cela lui fit d'autant plus mal. Elle ne célébrait pas sa chute, elle avançait tout simplement. Il claqua sa main sur le volant. Incroyable, murmura-t-il. 10 ans de perdu. Il démarra le moteur et s'éloigna, les pneus crissant sur le gravier. À l'intérieur, Camille retourna à son bureau, fermant doucement la porte derrière elle. Elle prit une profonde inspiration, s'assit et ouvrit son ordinateur portable. Il n'y avait pas de satisfaction, juste le soulagement qu'un chapitre toxique soit clos. Elle savait que la route à venir ne serait pas facile, mais au moins, elle était maintenant claire. Mais tandis que Camille était prête à reconstruire, Blake complotait déjà son prochain coup, et la tempête n'était pas encore terminée. Dès le lendemain matin, l'histoire avait déjà commencé à se répandre. Elle commença par des murmures parmi les anciens employés, puis des captures d'écran de publications Facebook vagues, et enfin un fil de discussion sur Reddit intitulé « Cadre d'une concession de voitures de luxe virée pour avoir manqué de respect à sa nouvelle patronne ». Pas de nom au début, mais les détails étaient indubitables, Ridgeview Motor, banlieue d'Atlanta, employé senior masculin, nouvelle manager féminine. En quelques heures, les gens spéculaient, devinant de qui il s'agissait. Dans un café à quelques kilomètres de là, Blake parcourait le fil de discussion avec un poids sur la poitrine. Chaque commentaire était comme un nouveau coup, il a eu ce qu'il méritait. Bien fait pour elle. Il était temps que quelqu'un tienne tête à ce genre de personnes. Waouh, imaginez perdre un emploi à 6 chiffres à cause de votre ego. Il éteignit son téléphone et regarda par la fenêtre. Il avait passé la dernière décennie à construire son image, et maintenant elle s'effondrait en temps réel, non pas à cause de mauvaises ventes ou d'un scandale, mais à cause d'une phrase qu'il ne pouvait pas reprendre. À la maison, Janet essayait d'être un soutien. Elle lui apportait du café, parlait doucement, évitait de dire la mauvaise chose, mais elle avait peur aussi. Leur hypothèque, leur style de vie, tout dépendait de ses revenus. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » demanda-t-elle ce matin-là, assise en face de lui à la table de la cuisine. « Je trouverai autre chose » dit-il automatiquement. Les concessions embauchent toujours. « Pas quand tu as ça qui te suit en ligne » dit-elle doucement. Il la regarda avec fureur, « Tu crois que j'ai fini ?» Je pense que les gens parlent, Blake, et en ce moment, ils ne disent pas de bonnes choses. Il repoussa brusquement sa chaise et se leva, « Je vais m'en occuper. » Mais s'en occuper n'était pas facile. Il appela 3 anciens collègues cet après-midi-là, 2 ne répondirent pas, et l'un dit, « Mec, je t'aiderai bien, mais la direction. » Les services des ressources humaines, tendus, gardaient un œil sur quiconque impliqué dans l'affaire. Pendant ce temps, chez Ridgeview Motor, la tension qui pesait dans l'air depuis des semaines commença à se dissiper. Les employés travaillaient avec plus de concentration, l'ambiance était plus calme, plus légère. Pour la première fois depuis des années, les gens ne marchaient plus sur des œufs autour du meilleur vendeur. Camille remarqua la différence presque immédiatement. Elle apporta de petits changements, mit à jour le système de retour client, remplaça les scripts de vente obsolètes, ajouta un programme de mentorat pour les jeunes représentants. Rien de radical, juste une amélioration constante. Un après-midi, elle organisa une brève réunion pour aborder le problème évident. Tout le monde se rassembla, incertain de ce qu'il fallait attendre. « Je ne suis pas là pour parler de ce qui s'est passé » commença-t-elle calmement. « Ce qui est fait est fait. Ce qui compte, c'est comment nous avançons. Nous sommes une équipe et tout le monde ici mérite le respect, quel que soit votre titre, votre parcours ou vos années dans cette entreprise. » Personne ne parla, mais des têtes hochaient subtilement dans la pièce. Même Greg,
qui était resté inhabituellement silencieux depuis le licenciement de Blake, parut soulagé. Après l'arrêt 1. Les employés s'attardèrent en petits groupes. Un jeune vendeur, Jared Lopez, chuchota à un collègue, « Elle est vraiment solide, elle sait ce qu'elle fait. » L'autre répondit, « Oui, honnêtement, l'ambiance est différente ici maintenant. » Mieux. Camille entendit, mais elle ne réagit pas. Elle se contenta de sourire et retourna à son bureau. Mais en dehors de la concession, la conversation ne faisait que s'intensifier. Quelqu'un avait divulgué le nom complet de Blake sur le fil de discussion en ligne. Un ancien collègue avait partagé une photo floue de la réunion du personnel où tout s'était déroulé. C'était tout ce dont Internet avait besoin. En 48 heures, le profil LinkedIn de Blake fut inondé de commentaires, certains moqueurs, d'autres cinglants. Quelques-uns offraient de la sympathie, mais la plupart ne se retenaient pas. Un commentaire disait, « Quand tu traites les gens comme des accessoires, ne sois pas surpris quand ils continuent leur chemin sans toi. » Il supprima son profil cette nuit-là. Le pire arriva quand son fils adolescent, Ellie, entra dans le salon, son téléphone à la main. « Papa, il parle de toi en ligne. » Blake se figea. « De quoi tu parles ?» Ellie lui tendit l'écran. C'était une capture d'écran d'une vidéo TikTok virale, un extrait de quelqu'un lisant le fil Reddit sur une musique dramatique. La légende disait, vendeur de luxe viré après un commentaire sexiste. Justice est faite. Janet couvrit sa bouche. Oh mon Dieu! La poitrine de Blake se serra. Il voulut jeter le téléphone, mais il s'assit à la place, sentant le poids de chaque décision qu'il avait prise. Tout ça, ce sont des mensonges, marmonna-t-il, bien que même lui ne semblait pas convaincu. Ellie le regarda calmement. Peut-être que tu devrais juste dire pardon, papa. Blake le fixa. Tu ne comprends pas, peut-être pas, dit Ellie doucement, mais les gens pourraient t'écouter si tu le faisais. Ces mots lui firent mal car il venait de la seule personne qui n'essayait pas de lui faire du mal. Cette nuit-là, Blake ouvrit son ordinateur portable et rédigea des excuses publiques. Il écrivit, supprima, réécrivit, chaque version sonnait creux. Il ne put se résoudre à appuyer sur « Publier ». Pendant ce temps, Camille reçut un message du siège social la remerciant pour la façon dont elle avait géré la situation. « Vous avez donné un excellent exemple de leadership sous pression », disait-il. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle s'adossa, réfléchissant à l'équilibre entre justice et empathie, à la façon dont, même quand on a raison, les conséquences laissent toujours des cicatrices. Dehors, le ciel du soir au-dessus de la ville brillait d'orange et de rose. Le genre de moment calme qui ressemble à un nouveau départ. Pour Camille, c'en était un. Pour Blake, c'étaient les suites d'une tempête qu'il avait créée et à laquelle il ne savait pas comment survivre. Mais parfois, tout perdre est ce qui vous force à affronter qui vous êtes vraiment, et Blake était sur le point de découvrir jusqu'où cette vérité allait l'atteindre. Blake passa les semaines suivantes en silence. Le bruit autour de lui au téléphone qui vibre, porte qui se ferme, le léger ronronnement du réfrigérateur lui semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Il n'était pas habitué au calme, sa vie avait toujours été pleine de mouvements, de voix, d'affaires et de reconnaissance. Maintenant, le silence était insupportable. Les jours se confondaient. Il arrêta de se raser. Il consultait des sites en ligne, mais chaque fois qu'il voyait une annonce correspondant à son expérience, son estomac se nouait. L'industrie automobile était plus petite qu'on ne le pensait, et les nouvelles se propageaient vite. Son nom n'était pas seulement sur Internet, il était dans les boîtes de réception et les conversations chuchotées entre managers. Un matin, il se rendit en voiture à une concession locale à Roswell, juste pour parler. Il avait apporté son CV, un costume impeccable, des chaussures cirées. Le directeur général, un homme nommé Rick Donnelly, l'accueillit avec un professionnalisme poli. Ils se serrèrent la main et s'assirent l'un en face de l'autre dans le bureau de Rick. « Alors, Blake, dit Rick, parcourant son CV du regard, des chiffres impressionnants. Ridgeview Motor, n'est-ce pas? Vous avez eu une belle carrière là-bas. » Blake sourit faiblement. « Oui, 10 ans, meilleur vendeur la plupart du temps. » Rick hésita un instant. « Et si je demande ce qui s'est passé ?» La gorge de Blake se serra. Nouvelle direction, philosophie différente, les choses ne se sont pas alignées. Rick l'étudia attentivement. « Vous voulez dire la situation qui circule en ligne ?» Le cœur de Blake se serra. « Vous avez vu ça ? » C'est difficile de ne pas le voir, les gens parlent,
dit Rick doucement. Écoutez, je ne dis pas que je crois tout ce que je lis, mais ça fait mauvaise presse, surtout en ce moment. Les entreprises sont très attentives à l'image. Donc vous ne m'embauchez pas? Dit Blake d'un ton neutre. Rick soupira. J'adorerais, vous êtes talentueux, sans aucun doute, mais la direction ne donnerait jamais son accord. Je suis désolé, Blake. Il hocha lentement la tête, se leva et serra la main de Rick. Pas de rancune, mais il y en avait. Il rentra chez lui sans musique, dans ce genre de silence qui vous oppresse la poitrine. Cette nuit-là, il s'assit sur le porche avec une bière, fixant l'obscurité. Janet le rejoignit silencieusement. « Tu es allé à Roswell aujourd'hui, dit-elle doucement. Comment ça s'est passé? Pas terrible. Elle le regarda un instant avant de dire, Blake, c'est peut-être ta chance de changer de direction. Il laissa échapper un rire amer. Changer de direction? J'ai 43 ans, Janet, ma direction est toute tracée. Alors c'est peut-être ça le problème, dit-elle en retournant à l'intérieur. Ces mots persistèrent bien après son départ. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il se retrouva à faire défiler de vieilles photos sur son téléphone, événements de concession, dîner d'équipe, cérémonie de remise de prix. Sur presque toutes les photos, il était au centre, souriant largement, tenant des trophées ou serrant des mains. Mais en regardant de plus près, il remarqua quelque chose auquel il n'avait jamais prêté attention auparavant, les gens autour de lui n'avaient pas l'air heureux. Leur sourire était petit, poli, distant. Pour la première fois, il se demanda s'il n'avait pas été aveugle depuis le début. Pendant ce temps, Camille s'épanouissait, même si elle ne l'aurait pas décrit ainsi. Elle travaillait tard presque toutes les nuits, souvent bien après que tout le monde soit rentré chez soi. Son objectif n'était pas la vengeance ou de faire ses preuves, c'était de reconstruire quelque chose qui s'était fissuré bien avant son arrivée. Un soir, Greg passa la voir à son bureau. « Tu as fait beaucoup en peu de temps, dit-il en s'appuyant sur le chambranle de la porte. Camille sourit faiblement. Il y a encore un long chemin à parcourir, mais l'équipe réagit bien. Greg hocha la tête. Il te respecte. Le respect n'est pas automatique, dit-elle doucement. On le gagne en montrant aux gens qui l'on est, pas en leur disant de qui ils devraient avoir peur. Greg marqua une pause, réalisant qu'elle ne parlait pas seulement de l'équipe, elle parlait de Blake. De retour chez lui, Blake se retrouva à regarder des vidéos de séminaires de formation à la vente sur YouTube. Il voulait se sentir à nouveau connecté à quelque chose, même si c'était par l'intermédiaire d'étrangers. Une nuit, il cliqua sur un clip intitulé « Le leadership commence par l'écoute ». L'orateur, un homme d'âge moyen vêtu d'une simple chemise bleue, dit quelque chose qui figea Blake, l'arrogance ressemble à de la confiance pour la personne qui l'affiche, mais pour tous les autres, ce n'est que du bruit. Blake mit la vidéo en pause un instant. Il se revit interrompre, se vanter, dominer les réunions, se moquer des nouvelles recrues, traiter ses collègues comme des concurrents. Il se frotta le visage des deux mains et murmura « Mon Dieu, j'étais du bruit ». Cette prise de conscience n'effaça pas ce qui s'était passé, mais elle ouvrit une brèche en lui. Il prit son téléphone et fit défiler ses contacts. Son doigt plana sur le nom de Camille. Elle était toujours dans son répertoire professionnel depuis la synchronisation de son téléphone avec le système de l'entreprise. Il n'appela pas encore, mais la pensée resta présente. Peut-être qu'un jour il le ferait. Une semaine plus tard, il obtint une petite opportunité en freelance, aidant un concessionnaire de voitures d'occasion à moderniser son processus de vente. Ce n'était pas glamour, pas de sol brillant, pas de voitures importées, pas de bar à expresso, mais c'était du travail. Le propriétaire, Derek Lowe, était amical, patient et sans prétention. Tout le monde mérite une seconde chance, avait dit Derek lors de leur première rencontre, tant que vous êtes prêt à faire le travail. Blake hocha la tête, une humble tranquillité s'installant en lui. Pour la première fois depuis longtemps, il écoutait plus qu'il ne parlait. Mais il savait qu'il restait une chose à faire, une conversation qu'il devait avoir avant de pouvoir vraiment avancer. Un mois plus tard, l'air du matin semblait plus léger. Le monde n'était pas revenu à la normale pour Blake, il n'était pas sûr que cela arriverait un jour. Mais quelque chose en lui avait changé. Il ne se réveillait plus en colère ou paniqué. L'amertume qui le rongeait avait disparu, remplacée par quelque chose de plus calme, du regret, peut-être, de la conscience. Il travaillait toujours à temps partiel chez le concessionnaire de voitures d'occasion de Derek Lowe. Le salaire était modeste, mais le travail était honnête.
Derek avait une façon de traiter tout le monde sur un pied d'égalité, mécanicien, vendeur, même les adolescents qui lavaient les voitures après la fermeture. Cette humilité déteignait chaque jour un peu plus sur Blake. Un après-midi, après avoir terminé avec un client, Blake resta pour aider une nouvelle recrue à conclure sa première vente. Elle était nerveuse, tâtonnant avec la paperasse. « Ça va aller », lui dit-il, son calme, patiente, vraiment, dit-elle en levant les yeux. « J'ai l'impression de tout gâcher. » Il sourit faiblement. « Non, ce n'est pas le cas. La confiance vient des erreurs et de ce qu'on en apprend. N'aie pas peur de ça. » Elle hocha la tête, soulagée, et s'éloigna. Derek s'approcha, l'observant en silence. « Tu sais, » dit Derek, « il y a un an, je parie que tu n'aurais pas eu la patience pour ça. » Blake rit doucement. « Tu as probablement raison. » Derek lui tapa sur l'épaule. « La croissance est une drôle de chose. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir qui on est vraiment. » Cette phrase resta avec Blake le reste de la journée. Cette nuit-là, assis à nouveau sur le porche, la rue tranquille s'étendant devant lui, Blake prit enfin une décision qu'il avait évitée. Il prit son téléphone et trouva le nom de Camille. Ses mains tremblèrent un peu en tapant le message. « Camille, c'est Blake. Je n'attends pas de réponse, mais je voulais m'excuser. Pas parce que quelqu'un me l'a dit, mais parce que j'en avais besoin. Tu ne méritais pas ce que j'ai dit. J'étais arrogant, sur la défensive et j'avais tort. Perdre ce travail m'a forcé à me voir clairement pour la première fois depuis des années. J'espère que tu vas bien. Blake. » Il le relut 2 fois, puis appuya sur envoyer. Pendant un instant, il resta assis dans l'obscurité, fixant l'écran lumineux, attendant. Il n'attendait pas vraiment de réponse, il avait juste besoin de l'envoyer. Mais 10 minutes plus tard, son téléphone vibra. « Merci de m'avoir contacté, Blake. Il faut du courage pour l'admettre. J'ai accepté tes excuses avant même de les lire, car garder de la rancune ne sert à personne. Je te souhaite le meilleur. » Blake expira, se penchant en arrière dans sa chaise. Pour la première fois depuis ce jour dans la salle de conférence, il ressentit un petit mais réel sentiment de paix. Quelques jours plus tard, il visita Ridgeview Motor, non pas en tant qu'employé, mais en tant que client. Il voulait tourner la page. La concession avait la même apparence, mais l'énergie était différente. La tension qui flottait autrefois dans l'air avait disparu. Le personnel semblait plus heureux, plus confiant. Camille était à la réception lorsqu'il entra. Elle le remarqua immédiatement. Leurs regards se croisèrent et, pendant un bref instant, aucun ne dit un mot. Puis elle sourit, non par pitié ou supériorité, mais par simple reconnaissance. « Monsieur Ansley, » dit-elle doucement, « ravi de vous voir. »« Vous aussi, » répondit-il. « L'endroit a fière allure. »« Merci. L'équipe a été incroyable. » Il hocha la tête, hésitant avant de reprendre la parole. « Tu as fait ce que je n'ai pas pu. Tu as construit quelque chose de mieux. » Camille marqua une pause. Parfois, construire mieux signifie simplement écouter d'abord. Il sourit à cela. « Oui, j'apprends. » Ils parlèrent quelques minutes, poliment, presque comme de vieux collègues se retrouvant. Il n'y avait pas de tension, pas de colère persistante, juste de la compréhension. Quand il partit, il se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Cette nuit-là, chez lui, il en parla à Janet. Elle écouta en silence, puis sourit. « Je suis fier de toi, » dit-elle. « Ça n'a pas dû être facile. » Il haussa les épaules. « Peut-être pas, mais c'était la bonne chose à faire. » Plus tard, il s'assit à nouveau sur le porche, au même endroit où tant de nuits agitées s'étaient écoulées. Mais maintenant, le silence n'était plus pesant, il était paisible. Il pensa aux années qu'il avait passées à courir après les titres, l'argent et la validation. Il avait confondu l'arrogance avec la force et la dominance avec le leadership. Mais la force de Camille avait été différente, calme, constante, incassable. Elle ne l'avait pas combattu avec colère, elle s'était simplement tenue ferme et avait laissé la vérité parler plus fort. Et c'est ce qui l'avait changé. Le lendemain au travail, quand un jeune mécanicien égratigna accidentellement une portière de voiture, Blake ne cria pas, il aida à la réparer. Quand un client nerveux hésita sur une vente, il ne le pressa pas, il écouta. Lentement, il devenait le genre d'homme qu'il aurait aimé être des années auparavant.
Un soir, alors qu'il fermait boutique, Derek lui tendit une enveloppe. Expansion corporative, dit Derek. Nous ouvrons un deuxième terrain. Je veux que tu le gères. Blake leva les yeux, stupéfait. Tu es sérieux? Aussi sérieux qu'une crise cardiaque. Tu l'as mérité. Pour la première fois depuis longtemps, Blake n'eut pas l'impression d'obtenir ce qu'il méritait. Il eut l'impression d'obtenir ce qu'il était devenu. Il serra fermement la main de Derek. Merci. Promets-moi juste une chose, dit Derek. N'oublie pas ce qui t'a amené ici. Je ne l'oublierai pas, répondit Blake, et il le pensait. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, Blake sortit, verrouillant la porte derrière lui. La vie avait une façon de vous humilier quand vous vous y attendiez le moins, mais aussi de vous reconstruire si vous la laissiez faire. Il sourit faiblement et murmura pour lui-même, je suppose qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à écouter. Et c'est peut-être ça la vraie leçon, le respect ne vient pas de la position ou du pouvoir, il vient de l'humilité, de traiter les gens comme des égaux et de savoir quand écouter au lieu de parler. Si vous vous êtes déjà reconnu dans l'histoire de Blake ou si vous avez connu quelqu'un comme lui, prenez ceci comme un rappel, la croissance commence là où l'orgueil se termine. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui vous feront réfléchir, ressentir et vous souvenir de ce qui compte vraiment.